Bonsoir, mesdames et messieurs. Alors, s'il vous plaît, si vous voulez prendre place à vos tables, nous allons débuter cette cérémonie. Alors, monsieur le maire, monsieur le consul honoraire de la République de l'île Maurice, monsieur Richard Gervais, qui est parmi nous, membres du conseil et distingués invités, bonsoir et bienvenue à cette cérémonie de l'Ordre du Mérite 2014. Je vous souhaite donc la plus cordiale des bienvenues à cette 29e édition, déjà la 29e édition de cette cérémonie de l'Ordre du Mérite, qui souligne donc l'excellence de Brossardoises et de Brossardois. Je me présente, Alain Gauthier, je suis le directeur des communications à la ville de Brossard. C'est moi qui aurai l'honneur donc de vous accompagner au cours de cette soirée à titre de maître de cérémonie. Alors, durant cet événement, nous allons rendre hommage à 7 Brossardoises et Brossardois qui ont su atteindre un haut niveau d'excellence. Chacun des lauréats se verra remettre la médaille de l'Ordre du Mérite, ainsi qu'une épinglette qu'ils pourront fièrement porter et ainsi affirmer leur appartenance à ce groupe prestigieux de citoyens. Ils seront ensuite invités à signer le livre d'or de la ville de Brossard. Alors, mesdames et messieurs, sans plus tarder, c'est avec grand plaisir que je cède la parole à M. Paul Leduc, le maire de Brossard, pour l'ouverture officielle de la cérémonie. Monsieur Leduc. Alors, bonsoir à tous. Très, très heureux d'être ici ce soir. Pardon. Cette 29e édition, déjà 29 fois qu'on fait l'Ordre du Mérite. Alors, je voudrais d'abord m'adresser aux lauréats de l'Ordre du Mérite, les collègues du conseil municipal, j'en ai vu plusieurs, pardon, distingués invités, mes chers amis. Oui, merci. Alors, bien sûr, nous sommes rassemblés ce soir pour remettre à des Brossardois, des Brossardoises exceptionnels, la médaille de l'Ordre du Mérite 2014. Cet honneur remis par la Ville est, comme vous le savez tous, la plus haute distinction octroyée à des citoyens qui, compte tenu de leur réalisation, ont atteint un haut niveau d'excellence. Comme on le disait tantôt, nous célébrons cette année le 29e soir ou la 29e édition de cette soirée mémorable. Nous rendons hommage à la qualité et au talent des gens d'ici qui brillent dans leur champ d'activité. Culture, action communautaire, sport, sciences, milieu des affaires et j'en passe. De nombreux Brossardois se démarquent admirablement dans ces disciplines. Ce sont plus d'une centaine de résidents, rien de moins, provenant de divers milieux et d'origines différentes, qui, depuis la création de cette distinction en 1986, ont été honorés. Ces personnes contribuent à façonner notre ville et à lui donner ses caractéristiques si distinctives. Ils la font rayonner au-delà de nos frontières et, bien sûr, nous en sommes très fiers. Je profite ici de l'occasion pour saluer les récipiendaires des années antérieures. Plusieurs sont d'ailleurs parmi nous ce soir. Et bien sûr, les remercier de continuer à participer activement à l'amélioration constante de notre milieu de vie. Le peintre Michel-Ange a eu cette pensée très sage à propos de la persévérance. On parle souvent de persévérance. Alors, je cite, « Le plus grand danger pour la plupart d'entre nous, ce n'est pas que notre but soit trop élevé et que nous le manquions, mais qu'il soit trop bas et que nous l'atteignions. » C'est beau, ça. Alors, en effet, se diriger vers la voie de la facilité ne procure qu'une faible satisfaction. Donc, en visant toujours plus haut,
Même si on ne réussit pas du premier coup, on peut espérer atteindre les plus hauts sommets et pouvoir ainsi briller parmi nos pairs. Cette cérémonie vient couronner, à juste titre, des personnes d'exception qui ont su persévérer malgré les embûches au quotidien. L'une des richesses de Brossard, comme vous le savez sans doute déjà, c'est cette grande famille culturelle constituée de gens provenant de plus d'une cinquantaine de communautés culturelles. Des gens qui ont choisi de venir s'installer chez nous, parmi tous ces Québécois, car qu'ils soient d'origine ou d'adoption, se trouve, j'en suis convaincu, une longue liste de futurs lauréats de l'Ordre du Mérite. Je tiens ici à remercier bien sincèrement les proposeurs qui nous ont soumis la candidature de Brossardoises et de Brossardois exceptionnels, parce que vous savez que chaque lauréat ce soir a été proposé par un citoyen ou une citoyenne. Nous rendons donc hommage ce soir à 7 lauréats qui ont su se distinguer dans leur secteur d'activité. Vous êtes des exemples de ténacité et de dévouement pour l'ensemble de notre population. Alors, sans plus tarder, je laisse la place à nos lauréats de la 29e cérémonie de l'Ordre du Mérite et je vous souhaite bien sûr une excellente soirée. Merci. Merci, Monsieur le maire. Merci beaucoup. Alors, commençons maintenant avec la présentation du premier lauréat de la soirée. J'invite donc M. Serge Séguin, conseiller municipal des secteurs P et V, à monter sur scène pour nous faire cette première présentation. M. Séguin. La ville de Brossard est donc très fière de témoigner sa reconnaissance pour l'ensemble de son œuvre en remettant la médaille de l'Ordre du Mérite dans le secteur culturel à Mme Arlette Cousture. Juste avant la signature du livre d'or et un petit mot, Mme Couture, nous allons procéder à la projection d'une petite vidéo. Mon nom est Michel Corriveau. Je suis un jeune semi-retraité et qui se présente comme étant le partenaire domestique de Arlette Cousture. La première fois que j'ai rencontré Arlette, c'était il y a environ une trentaine d'années, peut-être 31 ou 32. C'était alors qu'elle allait porter à une de ses lectrices de ses focus group le manuscrit du premier tome des Filles de Caleb. Donc ça nous ramène à il y a plusieurs années. Et je connais d'une façon plus rapprochée Arlette depuis maintenant 4 ans et demi. Arlette, je pense qu'on la connaît surtout pour les Filles de Caleb, qui a été, et qui est, et qui sera, je pense, un livre qui va passer à la postérité historique littéraire du Québec. Ça a été, j'aurais voulu vous dire, William, tout là-bas, depuis la fenêtre de mes 5 ans, et plus récemment, en 2012, Petals Pub. Et encore plus récemment, depuis le 15 novembre dernier, elle a son site Internet via lequel elle vend un recueil de 12 nouvelles qui s'appelle, sous un titre général, « Pourquoi les enfants courent-ils toujours après les pigeons ?» Et elle s'implique dans la vie communautaire puisqu'elle fait du chant choral, qu'elle adore d'ailleurs. Et je vous annonce que le prochain spectacle sera hommage, beau dommage pour leurs 40 ans. Pourquoi je l'ai proposé aussi? Parce que ça va faire 30 ans, en 2015, que les Filles de Caleb ont été publiées.
Et ça va faire 35 ans qu'Arlette écrit. Elle a reçu l'Ordre national du Québec, l'Ordre du Canada, l'Ordre de la Pléiade de la France, et je trouvais tout à fait normal que la ville où elle vit la reconnaisse et souligne sa carrière. Madame Couture, peut-être dire un petit mot. Je vous invite à dire un mot. Un mot. Ça ne me ressemble pas. Merci. Merci parce que je suis à Brossard depuis 5 ans maintenant et j'ai retrouvé le fleuve de mon enfance. Je suis une petite fille de Saint-Lambert. Et j'ai retrouvé la sympathie des gens, j'ai retrouvé la collégialité dans les rues, les gens se parlent, les gens se connaissent dans les commerces, un peu partout. J'ai retrouvé la vie sociale. Je suis contente d'être là. Je suis contente que vous soyez là ce soir. Merci d'assister. C'est sûrement pour vos amis aussi. Je dis ça comme ça. Et puis, je suis contente que mes amis de Brossard soient ici avec moi ce soir. Merci pour tout ça, Monsieur le Duc, votre équipe, tout le monde qui a participé à ce souvenir maintenant. À vous tous, je dis merci et à la prochaine. Alors, Madame Couture, je vais vous inviter à la photo pour la médaille. On peut procéder à la signature du livre d'or en présence de monsieur le maire. Merci beaucoup, merci. Bravo. Merci, M. Séguin, et félicitations à Mme Couture pour votre rayonnement culturel outre-frontières. Merci également à M. Michel Corriveau, qui a proposé la candidature de Mme Couture. Voilà. Alors, pour nous présenter le deuxième lauréat de la soirée, accueillons maintenant M. Claudio Benedetti, conseiller municipal des secteurs T, S et P. M. Benedetti. Monsieur, Mesdames les invités, les récipiendaires, Monsieur le maire, bonsoir. Notre prochain lauréat est passionné par les technologies de la télédiffusion depuis maintenant 45 ans. Et il est résident de Brossard de longue date. Diplômé en génie électrique de l'Université McGill, à l'époque c'était encore génie électrique, maintenant c'est génie électronique, depuis les années 70, il dirige les destinées de son propre entreprise, Scotel, fondée en 1975, et il conseille à ce titre de nombreuses entreprises de radiodiffusion, télédiffusion, aussi bien au niveau local, national et international. Un de ses faits d'armes est sans contredit d'avoir reçu en janvier 2013 à Las Vegas, avec les autres membres de son équipe, le prestigieux Emmy Award de l'Academy of National Arts and Science, l'Académie nationale des arts et des sciences américaine de la télévision, pour avoir développé une technologie permettant le formatage des images
pour qu'il soit compatible aussi bien sur les écrans normaux et de haute définition. Pour vous donner une idée de ce prestigieux prix, c'est du même niveau, d'ailleurs c'était parmi les récipiendaires de ce même prix, que l'entreprise Apple. Bien qu'engagé pleinement dans sa fructueuse carrière professionnelle, notre lauréat demeure un citoyen profondément impliqué dans sa communauté. Depuis de nombreuses années, il a été longtemps et a donné généreusement de son temps à l'association de soccer de Brossard et à nos enfants, où il a débuté en tant qu'entraîneur adjoint, pour ensuite devenir entraîneur, et enfin vice-président du registrariat de l'organisme pendant plusieurs années. La ville de Brossard reconnaît l'expertise de pointe et le travail innovant de notre lauréat, qui fait rayonner notre ville non seulement au Québec, mais aussi à l'étranger, ainsi que l'engagement communautaire indéfectible auprès de nos jeunes. C'est pour ces raisons honorables que nous remettons ce soir la médaille de l'Ordre du Mérite dans le secteur scientifique à un monsieur dont la grande simplicité et la modestie n'ont que de pareil, Stephen Scott. Nous allons maintenant visionner la petite vidéo du présentateur. Mon nom est Nabil Baout, je suis de Brossard depuis 1983. Je suis à la retraite, ça fait maintenant 6 ans. Ça fait depuis 1985-86 que je le connais. C'est dans le contexte du soccer où est-ce que j'étais entraîneur, lui était assistant entraîneur et entraîneur par la suite pour nos enfants. Et on a développé une amitié spéciale. Lui, il était un membre actif de l'association de soccer de Brossard depuis une trentaine d'années à peu près. Il était entraîneur, assistant entraîneur et il était membre du conseil d'administration de l'association de soccer de Brossard. Ça fait plus que 22 ans maintenant. Sa réception du prix Emmy de la télévision internationale pour ses projets ou pour son projet qu'il a travaillé avec Miranda, une entreprise technologique, pour faire une image accessible à un écran haute définition et vice-versa. J'ai proposé Steven justement pour son implication au niveau du soccer, au niveau de la communauté brossardoise. Et comme on connaît, l'association de soccer de Brossard, c'est un organisme aussi connu à Brossard et à l'extérieur, et pour son rayonnement à l'extérieur de Brossard et à l'extérieur du Canada. Je suis vraiment fier de Steven. Stephen Scott, I'm very proud of you. Bravo. Monsieur Scott, je vous invite à dire un petit mot ici. Monsieur le maire, conseillère, conseillers et autres invités, c'est un grand honneur à moi pour recevoir le titre de l'Ordre du Mérite. Brossard, pour moi, c'est un lien
sentimentale. En 1978, j'ai pris possession de la maison de mon oncle, qu'il a bâtie en 1964. Suite à ça, j'ai adopté Brossard pour ma famille et aussi pour mon entreprise qui est un fabricant d'équipements pour les diffuseurs mondiaux. Excuse mes yeux. En 1984, mon fils a décidé qu'il veut être impliqué au soccer, il veut jouer. Et moi, je suis attelé avec lui pour être devenu un entraîneur. Suite à ça, j'ai été attrapé et j'ai été poigné de rester dans l'administration, dans toutes les choses que je peux faire pour cette association et implication dans les affaires de la ville de Brossard. En 1990, j'étais impliqué avec la fondation de la Société Miranda, où les fondateurs ont pris leurs six premières années, 6 mois, dans mon usine pour établir cette société qui a grandi depuis plusieurs années autour du monde, bonne réputation. C'est avec eux que j'ai fait la fameuse technologie de AFD pour laquelle ils ont reçu le Emmy. Et moi, le grand honneur, ils ont décidé que je dois être là avec eux pour recevoir cette grand honneur et de recevoir le Emmy avec eux. Merci, je suis vraiment content avec les supports que j'ai reçus de ma fille, mes amis, mes collègues avec le soccer, mes collègues avec Miranda et aussi les collègues où je travaille beaucoup avec l'association, la Society of Motion Picture and Television Engineers. Je vous dis merci à toutes et merci à Monsieur le maire et conseillère. Merci. Monsieur le maire, s'il vous plaît, pour la signature et la photo du livre d'or. Bravo. Merci beaucoup. Merci, M. Donoghue, et toutes nos félicitations à M. Pessoa pour ses exploits sportifs. Et nous lui souhaitons bonne chance pour les défis à venir. Merci aussi à Mme Marie-Hélène Chisolm, proposeur de la candidature de M. Pessoa. Bravo. Alors maintenant, pour nous présenter le 4e lauréat de la soirée, accueillons M. Alexandre Plante, conseiller municipal du secteur S. M. Plante.
Bonsoir tout le monde, Monsieur le maire, Monsieur les conseillers, chers invités. Ce soir, j'ai la chance de rendre hommage et de souligner publiquement l'engagement communautaire exemplaire d'un homme qui joue un rôle de premier plan dans l'aide apportée à notre communauté, tant locale et même au niveau international. Mais c'est également un ami depuis plus de 15 ans. En fait, notre lauréat se distingue notamment par la multitude et sa diversité de ses engagements bénévoles. Je peux vous dire que quand on va dans un événement à Brossard, c'est rare qu'il n'est pas là. Et même, je dirais, dans le Grand Montréal, au niveau de sa communauté. Il a épousé des causes touchant tant les jeunes que les aînés. Il fait preuve d'une générosité vraiment qui est remarquable. Des fois, on se demande comment est-ce qu'il gagne sa vie avec tout le bénévolat qu'il fait. On me dit que c'est plus de 20 heures par semaine qu'il consacre à ses implications bénévoles. En fait, il fait ça depuis 30 ans, donc calculer le nombre d'heures qu'il a pu donner à notre communauté, on est vraiment riche de son implication. On l'a croisé évidemment sur des nombreux conseils d'administration, l'Agence de santé et de services sociaux de la Montérégie, la Caisse des jardins du quartier chinois. Il est également vice-président des services à la famille chinoise du Grand Montréal, également du Centre Sino-Québec de la Rive-Sud. Il est très impliqué aussi au niveau du club Rotary. Notre lauréat a également été impliqué dans des projets pour mettre fin au taxage scolaire à l'école Antoine Brossard, dans des projets de collecte de fonds pour Haïti, dans un programme Polio Plus des Nations Unies. Ce programme a permis de vacciner plusieurs millions d'enfants contre la polio à travers le monde. On n'est pas les premiers à honorer notre lauréat ce soir. Auparavant, il a été décoré de l'ordre du Star and Key of the Indian Ocean, remis par le président de la République de l'île Maurice, d'où il est originaire, pour son travail accompli depuis tellement d'années pour le développement des relations entre le Canada et l'île Maurice. On a d'ailleurs la présence du consul de l'île Maurice ce soir. Sa profonde détermination et conviction à aider son prochain, que ce soit sur le plan local ou international, fait de la communauté brossardoise, mais aussi de la communauté québécoise, montréalaise, un endroit où il fait bon vivre. La ville est donc heureuse, en fait, et moi je suis très heureux également, de remettre ce soir la médaille de l'Ordre du Mérite dans le secteur communautaire à Michel Wong Ki Song. Visionnons maintenant la vidéo de la personne qui a proposé M. Wong Ki Song. Mon nom est Cécilie, je suis la directrice du Centre Sino-Québec de la Rive-Sud et le service à la famille chinoise du Grand Montréal. Ces deux organismes ont travaillé ensemble pour l'intégration des nouveaux arrivants immigrants chinois. Je connais M. Michel Wong Ki Song depuis plus de 15 ans, parce que dans ce moment-là, il siège dans notre conseil d'administration. M. Michel Wong Ki Song, c'est une personne qui a un grand cœur pour la communauté chinoise et aussi pour les citoyens de Brossard. Il a toujours essayé de défendre les choses et les pensées secrètes. Puis aussi, il siège dans plusieurs organismes comme le conseil d'administration. Il fait du bénévolat à différents organismes aussi. Puis il aussi siège dans les autres organismes comme le Rotary Club du Grand Montréal. Il est aidé conseiller d'administration, membre du conseil d'administration de l'école Antoine Brossard.
Donc, il fait du bénévolat depuis 30 ans pour les citoyens de Brassard. Michel-Léon a déjà obtenu plusieurs prix comme la médaille de la Reine Jubilee de 2013, aussi le prix de bénévolat de la Ville de Montréal, le prix de bénévolat de Mosaïque. Donc, on juge et c'est une personne qui vraiment sa réalisation devrait honorer par la Ville de Brassard et les deux organismes. M. Wang Ki-song. Monsieur le maire, monsieur le consul honoraire de l'île Maurice, monsieur le conseiller, parents, mes amis, distingués invités, bonsoir. C'est avec beaucoup d'humilité que j'accepte cet honneur m'octroyé par la ville que j'ai choisi de vivre où il fait bon de vivre. Vous savez, pour s'impliquer dans le domaine du bénévolat ou pour aider les autres, j'ai eu comme exemple mon père. Parce qu'il a été quelqu'un qui a toujours aidé ceux dans le besoin. Il y a des longues années, je l'ai vu aller. Et c'est lui qui m'a inculqué ce sens de l'entraide, du don de soi-même et de faire ce qu'on peut pour les autres, malgré les adversités, malgré les écueils. Mais pour pouvoir faire tout ça, naturellement, il faut qu'on soit épaulé. Je remercie tous mes amis qui sont ici ce soir, qui sont là avec moi. Cette médaille aussi vous appartient, parce que vous m'aidez dans les causes que je défends, vous me supportez, vous me donnez de l'argent, vous me permettez d'aller, vous me permettez de faire ce que je peux faire. Mais naturellement, sans oublier mon épouse Suzanne et mes enfants Patrick et Christelle, ma mère, ils sont là souvent. Je vous remercie beaucoup et je veux vous dire que je vais continuer à m'impliquer, je vais continuer à faire de notre monde un monde meilleur où il fait bon de vivre et l'entraide devrait continuer. Merci beaucoup. Bonne soirée. Monsieur le maire, s'il vous plaît, venir nous rejoindre pour la signature du livre. Merci, M. Gauthier. Monsieur le maire, mes confrères du conseil municipal, mesdames et messieurs, bonsoir. Le troisième récipiendaire a littéralement le judo dans le sang. Initié à cet art martial par son père dès l'âge de 4 ans, ce sport devient rapidement un principe de vie pour notre lauréat. Suivant les traces de son paternel, qui a participé aux Jeux olympiques de Séoul en 1988, sa carrière est éloquente et voici d'ailleurs quelques faits saillants. Il a terminé 2e au championnat panaméricain de Montréal en 2012, 5e au Grand Chelem de Moscou en août 2012. Il a de plus participé aux Jeux olympiques de Londres et il a remporté les honneurs en 2013 aux Jeux de la francophonie de Nice. Vous serez d'accord avec moi pour dire qu'il s'agit d'une feuille de route pour le moins de renversante, ou si vous préférez en termes de judo, Sotemi Waza, qui veut dire technique de renversement. Tout aussi renversante est la détermination de notre lauréat dans la poursuite de ses objectifs. En décembre 2010, il a subi une dislocation de la hanche et en juin 2011, il s'est gravement blessé à un genou.
En l'espace de 6 mois, il a subi 2 blessures majeures. Malgré ces 2 blessures, il n'a jamais baissé les bras. Au contraire, il a redoublé d'ardeur et a atteint son objectif en étant sélectionné sur l'équipe canadienne de judo pour les Olympiques de Londres en 2012. En dépit de son horaire d'entraînement chargé et de ses nombreux voyages à l'étranger, notre récipiendaire réussit à trouver du temps pour prodiguer ses judicieux conseils aux plus jeunes judokas brossardois. Sa grande détermination, son amour pour le judo et son dévouement en font un exemple pour la jeunesse d'ici. Ses exploits sportifs et son implication dans la communauté font de lui un véritable champion. Ils réagissent sur Brossard. La Ville est donc très fière de remettre la médaille d'or de l'Ordre du Mérite dans le secteur sportif à M. Sergio Passoa. Nous allons visionner la vidéo de la proposeur. Mon nom est Marie-Hélène. Je suis la gérante de la haute performance de Judo Canada. J'ai rencontré Sergio en 2005 pour la première fois sur les tatamis. Moi, j'étais encore athlète à cette époque qui faisait encore de la compétition. Puis Sergio, ça faisait pas très longtemps qu'il était arrivé du Brésil. Donc, il était venu faire un entraînement avec l'équipe nationale. Et puis, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés dans nos débuts. C'est un athlète qui a remporté plusieurs médailles au niveau international. Il a fait partie de l'équipe olympique en 2012. Et puis, il a réussi à combiner avec brio ses études universitaires. Sergio, c'est un athlète qui est très déterminé. Avec les années, dans les 2 dernières années, ça a été très difficile pour lui au niveau des sélections olympiques. Il y a eu plusieurs blessures, des graves blessures, puis il a toujours su se relever, puis affronter les défis, et il a réussi à se qualifier quand même pour les Jeux olympiques. De plus, c'est quelqu'un qui redonne beaucoup à la communauté. Présentement, il s'implique beaucoup au niveau du club de judo olympique, qui est à Brossard, donc c'est un athlète qui veut redonner, c'est une personne qui est très généreuse. PCA. C'est beau. Bonsoir tout le monde. D'abord, j'aimerais remercier Monsieur le maire Paul-Léduc, les autres conseillers de la Ville des Brossards aussi. J'aimerais également remercier les directeurs de Judo Canada et Judo Québec qui sont ici présents, Monsieur Yves Landry et Jean-François Marceau, et aussi la présence de mes parents Claudia et Sergio et ma blonde Kina. Il y a une petite erreur, mon club de judo, il n'est pas à Brossard présentement, il est à Saint-Hubert. Moi, je suis beaucoup impliqué dans le judo ici parce que j'ai beaucoup d'élèves qui viennent de la ville de Brossard. Puis mon rêve, c'est d'avoir un club de judo dans cette ville parce que moi, j'ai rêve d'avoir des champions, de former des futurs champions olympiques et des bons judokas. Puis non seulement des bons judokas, mais aussi des bons citoyens pour le futur. Puis j'aimerais aussi remercier la Ville de Brossard pour les supports avant les Jeux olympiques de 2012. J'espère pouvoir avoir votre support jusqu'en 2016 pour les Jeux de Rio. Merci beaucoup, bonne soirée. Alors, Monsieur le maire, vous nous rejoindre pour la signature du livre d'or et la photo.
Merci, merci Mme Raymond et nos félicitations à M. Primo pour sa réussite dans le domaine des affaires et son exploit sportif. Merci aussi à M. René Primo qui a proposé la candidature de M. Primo. Bravo. Félicitations. Alors, passons maintenant à la présentation de l'avant-dernier lauréat. J'inviterai M. Daniel Lucier, conseiller municipal secteur M et N, à venir me rejoindre sur scène. Bonsoir, Monsieur le maire, membres du conseil, confrères et consoeurs récipiendaires de l'Ordre du Mérite et un nouveau membre de l'Ordre du Mérite. Notre avant-dernier récipiendaire est un résident de Brossard de longue date. Ses enfants et ses petits-enfants vivent tous à Brossard. C'est un homme qui n'aime pas les chiffres et les théories économiques, il les adore. Il est sans contredit un des piliers, sinon le pilier du journalisme économique et financier du Québec. La carrière remarquable de notre lauréat se démarque par un engagement sans pareil envers l'amélioration de la qualité du journalisme économique et financier du Québec. Il a débuté sa longue carrière au quotidien Le Soleil en 1968 comme journaliste économique et financier. Il est rapidement reconnu comme le spécialiste en matière de politique économique, de finances publiques et d'entrepreneuriat. Constatant que le journalisme économique et financier est très peu développé dans les médias francophones du Québec, alors que les besoins de la population sont manifestes, notre lauréat se donne comme mission d'orienter sa carrière vers ce secteur de journalisme. En 1980, il quitte ses fonctions au quotidien Le Soleil afin de se joindre au journal Les Affaires comme rédacteur en chef et éditorialiste. Difficile décision en ce moment, considérant le peu de ressources et d'abonnés à cette publication. 2 petites semaines après son arrivée, il change l'image du journal et l'introduit dans les kiosques à journaux. À la fin de sa première année à la tête de cet hebdomadaire, le journal redevient rentable. Outre sa carrière dans les médias à saveur économique, il est président du conseil de surveillance de la Caisse Desjardins de Brossard, où il s'est donné comme objectif de recruter de jeunes professionnels représentatifs de la collectivité multiculturelle de Brossard. Les réalisations de notre lauréat et son engagement à vulgariser les politiques et enjeux économiques, ainsi rendre plus accessible à tous, lui confèrent une place de choix sur le tableau des dignitaires de l'Ordre du Mérite. Le conseil de ville de la ville de Brossard est donc très fier de remettre la médaille honorifique dans le secteur économique à M. Jean-Paul Gagné. Visionnons maintenant la vidéo du proposeur pour M. Gagné. Je suis Sylvain Maher. Je suis en fait là, directeur général de la Caisse Desjardins de Brossard, ici même là, à Brossard. Et ça me fait plaisir de vous rencontrer, surtout pour vous parler de quelqu'un que j'estime beaucoup, M. Jean-Paul Gagné. Depuis 6 ans que je le connais, dans un premier temps à titre de membre de la Caisse Desjardins de Brossard et dans un deuxième temps à titre de président du conseil de surveillance de la Caisse Desjardins de Brossard. Je considère que dans ses réalisations à titre de journaliste, c'était quelqu'un qui a vraiment été le bâtisseur de l'information journalistique, économique et financière là, dans le cadre de ses fonctions là, comme journaliste.
Entre autres, quand il est arrivé à la tête là, du journal Les Affaires, c'était un journal qui était déficitaire à l'époque. Et M. Gagné a été un gestionnaire exemplaire de faire évoluer la croissance de ce journal-là et principalement la rentabilité de ses activités. M. Gagné, il est aussi là, administrateur de la Société d'Alzheimer Rive-Sud, en plus d'être président du conseil de surveillance de la Caisse des Jardins de Brossard. M. Gagné, là, compte tenu de ses réalisations qu'il a fait et compte tenu de son implication encore aujourd'hui, ça va de soi que M. Gagné, là, il fallait déposer et présenter sa candidature dans le cadre de l'Ordre du mérite de Brossard. Chapeau, M. Gagné, pour ce prix-là et coopérativement, au plaisir de se revoir. Merci. M. Gagné, vous avez à dire un petit mot? Bien, je veux remercier sincèrement la Ville de Brossard et M. le maire Leduc aussi de cet hommage qui m'est attribué. Comme on l'a dit tout à l'heure, nous sommes arrivés, la famille, au début des années 80 ici. Alors, on arrivait de Québec, on cherchait une ville et Brossard nous est apparu comme une ville extrêmement bien gérée. Moi, je regardais un petit peu le compte de taxes, forcément. On ne veut pas s'en aller n'importe où quand on arrive dans une nouvelle ville. Alors, j'ai fait quand même certaines recherches. Et puis, la ville de Brossard, qui était dirigée à ce moment-là par M. Alphonse Lepage, avait une excellente réputation. Alors, on est arrivé ici, on s'est implanté ici, et puis on vit ici depuis ce temps-là. Nos enfants vivent ici à Brossard aussi. Les petits-enfants sont ici aussi, tous dans la même école de Saint-Laurent. On est dans le quartier autour de l'école Saint-Laurent, toute la famille. Alors, nous sommes très, très heureux d'être ici. C'est une ville formidable. C'est une ville aussi où il y a des communautés culturelles. On vit dans l'harmonie à Brossard. Il n'y a jamais de chicane culturelle. Alors, je trouve ça formidable. C'est une ville bien gérée. C'est une ville près du centre-ville. C'était aussi un autre avantage qu'on trouvait, bien entendu. Alors, longue vie à Brossard et merci beaucoup. Merci, M. Lucier, et félicitations encore une fois à M. Gagné, qui a aidé à vulgariser les termes parfois un peu arides du milieu financier et à transmettre son savoir économique pour que tous en bénéficient. Merci également à M. Maher, Sylvain Maher, qui a fait la proposition pour M. Gagné. Bravo! Alors, nous sommes maintenant rendus à la présentation de notre dernier lauréat pour cette soirée, mais non le moindre. Alors, pour le présenter, j'invite Mme Doreen Assad, conseillère municipale des secteurs J, L, N, X et Y, à venir me rejoindre sur scène. Mme Assad? On n'a pas oublié de lettres, non? Bonsoir. Notre dernier lauréat, Chéri Brossard, et en laisse savoir sur toutes les tribunes. Il n'a jamais caché son amour et sa fierté pour sa ville. Il en a d'ailleurs témoigné à pleine page lors d'une chronique parue en 2008 dans le Journal de Montréal dans le cadre des festivités, soulignant le 5e anniversaire de Brossard. Sa carrière exceptionnelle de 40 ans,
qui se poursuit toujours d'ailleurs, lui a procuré au fil des ans un rayonnement qui dépasse les frontières de notre ville. Notre récipiendaire porte plusieurs chapeaux à la fois. Journaliste, humoriste, imitateur, auteur, animateur radio et télé, commentateur, chroniqueur. Est-ce que j'en oublie? Non. Pendant 25 ans, il a été commentateur et intervieweur lors des matchs du Canadien de Montréal. Aujourd'hui, il est l'humoriste québécois le plus lu quotidiennement. Il ne fait pas que parler et écrire, il agit aussi. Il a été impliqué dans le hockey mineur de Brossard comme instructeur et collaborateur pendant plus de 10 ans. Il a fait vivre à des jeunes hockeyeurs brossardois et à leurs parents des moments inoubliables, comme par exemple un dimanche après-midi de l'hiver 1998, lorsque 2 équipes de catégorie Pee-wee de Brossard se sont affrontées pendant une quinzaine de minutes sur la glace du Centre Bell devant 21 000 spectateurs. Imaginez la sensation pour ces jeunes et la fierté de leurs parents. Il s'est aussi impliqué dans l'organisation de nombreux spectacles bénéfices à l'école Antoine Bossard en réunissant des grands noms du milieu artistique tels que les Grandes Gueules, Pierre Verville, Paul Hood, Alain Choquette, pour ne nommer que ceux-là. Il est un ambassadeur de premier plan pour Brossard de par ses accomplissements et son engagement infectible envers sa ville et envers sa communauté. Ce soir, la ville est heureuse et fière de remettre la médaille de l'Ordre du Mérite dans le secteur culturel à M. Michel Baudry. Visionnons maintenant la dernière vidéo de la soirée. La personne qui a proposé, M. Baudry. Mon nom est Yvon Pedneau. Je suis journaliste au Journal de Montréal, commentateur à TVA Sport. J'ai fait pendant plusieurs années le hockey des Canadiens à la télé. J'ai eu une carrière assez bien remplie. Je ne vous dirai pas le nombre d'années, parce que je ne veux pas me vieillir non plus. D'autant plus que je poursuis ce métier-là avec beaucoup de passion encore. Il faut remonter aux années 70, si je ne m'abuse, à l'époque où on travaillait tous les deux à CKC. Lui, il était à la circulation, moi j'étais au sport, à animer l'émission Les Amateurs de sport. Mais vraiment, on s'est croisés sur plan de travail, au début des années 80, à CKMF à Montréal. Et Michel était devenu ce qu'on appelle en termes de radio le morning man. Et moi, on m'avait demandé de l'accompagner dans cette aventure-là, mais dans un rôle plutôt restreint, c'est-à-dire de faire du sport. Ben, je vais choisir un mot, passionné. Passionné dans tout ce qu'il entreprend, autant au niveau des spectacles qu'il présente un peu partout à travers la province, et surtout un passionné de hockey. Tout ça, ça s'est transporté dans sa façon de procéder lors des matchs du Canadien, dans ses interviews, dans ses cotes, de ses petits passages d'humour, etc. Et il a donné un autre sens vraiment aux entraques du hockey. Et je l'en félicite parce que c'était vraiment agréable. Il donnait à ce que... il sortait un peu des sentiers battus, si vous me permettez l'expression. Et par la suite, cette passion-là, il l'a transportée dans le hockey mineur de Brossard. Et je sais très bien, pour avoir discuté très souvent avec lui, qu'il avait une façon de s'impliquer et qu'il était vraiment dédié à cette cause-là. Il a été un entraîneur de premier plan, une personne dévouée à la cause. Et je pense que le hockey mineur a été très, très bien servi par Michel Baudry.
Ben, le 1er avril, Michel Baudry va célébrer ses 40 ans de vie artistique. Une carrière qui a été spectaculaire, à mon avis. Une carrière qui nous a permis de découvrir un humoriste exceptionnel, un imitateur que je considère comme l'un des meilleurs au Québec, et il l'est toujours, et également un passionné de métier. Et aussi, si vous avez suivi sa carrière comme moi, par exemple, vous avez toujours remarqué, moi je suis un citoyen de Brossard, j'ai quitté pendant quelques années, mais on revient toujours dans cette belle ville-là. Là. Et ce que j'ai surtout, ce que vous avez remarqué chez lui, c'est ce plaisir, c'est ce dévouement et qu'il avait de parler de la ville de Brossard. Il en parle toujours avec énormément d'amour. C'est une ville qui, pour lui, est exceptionnelle et je pense qu'il mérite amplement l'honneur qu'on lui fait aujourd'hui. Monsieur Baudry, vous voulez dire un petit mot? C'est émouvant d'entendre ça. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup d'être patient jusqu'à la fin. Je veux d'abord remercier la ville, ça inclut le maire. Je ne veux pas dire des noms parce que on oublie tout le temps quelqu'un, puis c'est pas gentil. Je veux remercier Yvon, les proposants, Carole Noël qui travaille au sein de la compagnie Production Bonne Idée, qui est installée à Brossard depuis 1990. Je veux remercier aussi les gens qui m'accompagnent à notre table. Je pense à Jean Langevin, qui est un homme qui vous a proposé et qui vous a diffusé la Formule 1 pendant des années à la télévision. Je pense également à Louisa Derry et Bruno Harvey, qui sont là, qui sont des nouveaux brossardois. Et je suis fier parce que je les ai convaincus, je les ai dénichés au lac Saint-Jean. Quand ils sont arrivés, ils disaient pas lac Saint-Han, mais pas loin. Et maintenant, ils parlent presque chinois et... Je suis étonné parce que des fois, Louisa porte le voile, mais pas ce soir. Et Manon Lalonde, ma blonde, depuis maintenant 6 ans, une fille formidable qui a encore une maison à Candiac, mais je suis en train de la voir. Déjà, son chat est rendu à la maison. Ça, c'est un signe. Quand le chat de ta blonde arrive chez vous, pas longtemps après, ta blonde va s'en venir. Bien sûr que je suis honoré, je suis très, très honoré et Yvon a raison, il me connaît bien. C'est un honneur et un privilège d'être à Brossard, mais surtout de servir Brossard. Et peu importe la façon, parce que Brossard, et je le dis en toute sincérité, est un joyau du Québec. Et dans le combat, dans le débat de la laïcité présentement dans cette belle province, c'est formidable de les voir aller, alors que nous, Brossard, on s'est établi tout doucement dans ce multiculturalisme. Brossard, et je ne veux pas que vous le disiez trop fort, parce qu'on est 80 000, puis il ne faut pas augmenter trop vite non plus. Il ne faut pas inviter n'importe qui à notre party. C'est une ville merveilleuse, c'est une ville emblématique du Québec. D'aujourd'hui, je dirais, non, ils ne sont pas prêts. C'est une ville emblématique du Québec de demain. Nous sommes, Brossard, bien en avant des autres. Et je le dis en toute sincérité. J'habite Brossard depuis 29 ans. D'ailleurs, j'ai réalisé aujourd'hui qu'on a commencé à remettre l'Ordre du Mérite l'année où je suis arrivé. Ça vous a pris 29 ans à découvrir que j'étais sur le croissant sabourin. Et j'ai toujours eu beaucoup de fierté. Je l'ai exprimé un peu partout, vous le savez, à la radio, à la télé et dans le journal. Au début, c'était pas évident. Hein? On nous prenait pour une ville dortoir, mais Dieu seul sait qu'on ne dormait pas. J'ai toujours vanté et glorifié ma ville et c'est bien senti, c'est sincère, parce que Brossard est une ville ouverte, cosmopolite, moderne, commode, propre, complète. Trouvez un défaut à Brossard, je vous donne 2 semaines et rappelez-moi.
Non, c'est sincère ce que je vous dis. Je suis content d'être le dernier. Je vais prendre un petit peu de temps si je sais que vous avez faim, mais quand même, vous êtes capable d'attendre. On est bien à Brossard. On dirait que tous les réseaux... Tantôt, je pense que c'est M. Gagné qui parlait des réseaux routiers. Regardez ça comme il faut, là. Pensez à toutes les régions. Nous autres, on a l'impression que les réseaux routiers sont tous à notre service. Peu importe où vous voulez aller, on les a. 132, la 10, pour Champlain, aux États-Unis. C'est juste à côté de la 20 pour aller à Québec. On est stratégiquement dans une position extraordinaire. Moi, j'avais... D'ailleurs, vous savez, je sais pas si vous avez vu, il y a une nouvelle publicité maintenant, Plattsburgh. Non, Plattsburgh se veut le nouvel aéroport de Montréal. Quelle est la ville importante la plus près de Plattsburgh? C'est nous autres. T'sais. Je m'en vais faire 2 shows en Floride, au moins un. Je sais pas où, l'autre est pas bouqué encore. Là. Au mois de mars, le gars de l'agence m'appelle, il dit, je dis, moi, je veux partir de Plattsburgh. Là. Il dit, pourquoi? Je dis, rien à ma sécurité est déjà passée. L'immigration est déjà passée dans mon char assis. C'est quelque chose à déclarer. Ouais. J'ai hâte d'être dans le sud. Alors que la bouche, nous autres, à Brossard, on a ça juste à côté à la Plattsburgh, ça doit, 40 minutes. Je vous le dis, stratégiquement, c'est incroyable. Et j'ai des amis, j'ai plein d'amis, les Mario Tremblay, les Michel Bergeron, qui restent tous du côté nord. Puis ils me disaient, à un moment donné, je vais dire Mario Tremblay, pour faire l'imitation. Pourquoi tu viens pas rester à Rosemont avec nous autres à la Chounet? Pourquoi? Puis ton esti de pont Champlain? Ah! Mon pont Champlain! Ben moi, là, aller à Montréal, quand ça va mal, ça me prend 45 minutes. Toi, c'est quand ça va bien. Mais je le dis pas, je le crie pas sur les toits. C'est vrai, on est bien. On a l'accès au fleuve, on peut aller pêcher sur la glace, aller faire du bateau. C'est sûr que là, on a un petit problème avec le pont Champlain, mais c'est temporaire. Hein? Ils vont payer pour venir nous voir. C'est juste que là, c'est un peu plus long à préparer comme projet parce que ils se demandent si ça coûterait pas moins cher de vider le fleuve, mais il reste que... On va avoir... Qui c'est qui va avoir le pont neuf? C'est nous autres. C'est Brossard. Brossard est devenu une ville mûre. J'y suis, j'y reste et j'y resterai. C'est une ville formidable. Ma seule désolation, je dois vous le dire, c'est qu'à 57 ans, je suis plus vieux que ma ville. Ça me fait mal. Merci beaucoup pour cet honneur et vive Brossard. Merci, Monsieur Baudry, de cet hommage à votre ville. Bien senti. Monsieur le maire. Merci, Mme Assad, pour cette présentation et toutes nos félicitations les plus chaleureuses à M. Baudry pour une carrière si exceptionnelle et qui continue de nous faire sourire et rire. Bravo!
Merci, Alain. Écoutez, c'est intéressant. On apprend des choses sur Brossard ce soir. Hein? Je suis content d'apprendre qu'on a maintenant notre aéroport. Ça, c'est extraordinaire. Écoutez, c'est bien sûr, c'était un grand plaisir d'être ici ce soir. Nous avons honoré, durant cette 29e cérémonie de l'Ordre du Mérite, 7 citoyens qui se sont distingués par leur accomplissement exceptionnel et qui rejoignent ainsi les nombreux lauréats du tableau d'honneur de l'Ordre du Mérite de la ville de Brossard. Merci, M. le